crois qu'il y a de la peur. Mhm. De la peur? Ouais, il y a de la peur de de sortir quand même de cet endroit, Mhm. tout protégé, tout chaud, Mhm. peur de l'inconnu, Mhm. peur de ce qui m'attend. Mhm. C'est une nouvelle vie, hein. Mhm. Alors dites-moi, pourquoi est-ce que vous avez choisi ce corps pour naître et cette famille, pour cette vie-là? Ouais, c'est bien le mot dépasser certaines choses, Mhm. de me reconnecter à qui je suis, Magnifique. Très bien. dépasser des blocages Mhm. pour être. Pour être. Et ces blocages, ils correspondent à quoi? Prendre sa place, Mhm. exister. Pour exister. Mhm. Très bien. Et maintenant, concentrez-vous, écoutez simplement votre mère et ressentez. Et dites-moi, comment va-t-elle? Ça fait longtemps qu'on t'attendait. Mhm. Super attendue donc, hein? Mhm. Mhm. Elle est contente alors. Oui, je crois que c'est de la joie. Mhm. Oui, si j'entends une voix plus enjouée, oui. Mhm. Et votre papa? Ouais, j'entends peut-être un peu avec son ton un peu joueur ou qui rigole alors ma loulou, Mhm. comment tu vas? Ou je sais pas, c'est Bien, bizarre comme il me parlerait comme quand j'étais petite en fait. bien sûr, oui. Hem, Il est content. oui, oui, il y a quelque Mhm. chose, oui, il y a quelque chose de Ok, oui, oui, oui. magnifique, super. Alors dites-moi, votre maman, quand vous voulez lui parler ou vous lui communiquez quelque chose, qu'est-ce que vous faites? Mmh, là, j'ai l'impression que je tends ma petite main, tu vois, qu'on Mhm. voit une main pour m'approcher, je sais pas, de la paroi, Mhm. et faire des Ah, vous petits donnez des mouvements. coups, oui. Voilà, des Ah. petits mais plus des petites, oui, c'est ça, Mhm. avec mes mains pour, lui signaler que je suis là, que je Bah veux oui. interagir. Mhm. Mmh. Très bien. Est-ce qu'elle comprend? Mmh. J'ai l'impression qu'elle comprend, mais qu'elle répond pas forcément. Oui. C'est sa première grossesse, hein, c'est ça? Ouais. Mhm. Ok. Et est-ce que, en tant qu'âme, vous passez tout votre temps dans le corps, ce petit corps en développement, ou est-ce que vous allez et venez ailleurs? Mmh. C'est comme si je voyais quelque chose qui va ailleurs, mais Mhm. qui va enfin, en dehors du je vois quelque chose qui s'élève et qui sort Oui. Mhm. du corps de même de ma mère et qui est un peu dans les airs, Oui, c'est ça. mais je sais pas où ça va. Connectez-vous simplement à cette partie qui sait déjà. Vous Là, savez je vais dans un déjà. oiseau là. Pardon? Je vais dans un oiseau. Ok. Mhm. Là, je vais très, très haut là, je suis dans le ciel là. Mhm. Je Bah vois plus ce oui. qui se passe. On continue. Hem, Alors dites-moi, quand vous n'êtes pas dans le corps de ce bébé en développement, vous allez où? bah, là, je survole la mer. Je suis un Mhm. oiseau qui survole la mer. Et comment vous vous sentez?
Je me sens extrêmement libre. Oui, ça fait du Mm. bien, hein? Ouais. Ouais, je passe entre les montagnes, Mhm, entre les nuages aussi. mhm. Et alors, dites-moi, qu'est-ce que vous faites? Mm. Pour l'instant, pas grand-chose. J'ai juste l'impression que je plane Mhm. et que je savoure le Oui, soleil, le fait d'être au-dessus, de survoler, de contempler. magnifique. Très bien. Alors, vous êtes une âme qui va bientôt s'incarner, n'est-ce pas? Dans la vie de Alice. Est-ce que vous savez déjà que vous allez vous nommer Alice ou pas? Oui. Mhm. Super. Et alors, dites-moi, qu'est-ce que Alice va avoir comme épreuve qu'elle a décidé dans cette vie-là, dans cette vie d'Alice? Mm. On va avoir un accident. Mhm. Voilà. Pourquoi? Pour redémarrer, Mhm. pour s'en mettre à zéro, pour aller dans la bonne direction. Mhm. Donc, c'est déjà planifié en fait, tout ça. Ouais. Oui, ok. Parce que c'est important, n'est-ce pas? Mm. Ouais. Oui, oui, très bien. Et puis quoi après? Quelle leçon? Qu'est-ce que vous avez planifié dans cette vie d'Alice comme leçon Mm. à apprendre? Plein de petites morts pour grandir. Euh, mm. Donc, c'est jamais la fin, qu'il y a toujours chose d'autre à aller explorer que. Mm. Tout n'est que Mhm, renaissance et mort, éclosion, mort, éclosion. mhm. Mm. Donc il n'y a jamais de fin en fait. Non, il n'y a jamais de fin. Ah. Alors qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes qui pensent qu'après la mort, il n'y a plus rien? C'est une illusion. Mhm, C'est plein de choses après. Il y a tellement de choses. mhm, Il y a tellement de monde qu'on ne voit pas forcément quand on n'a pas connaissance sur Terre, mais tellement de choses à explorer, tellement de conscience, tellement mhm. de vie, Magnifique. tellement de sensations, tellement de beauté, de pureté. Mhm. Très bien. Alors je vous remercie pour toutes ces informations que vous nous avez données. Puis maintenant, je vais vous demander de vous réintégrer et de revenir tout doucement dans ce petit corps en développement intra-utérin, dans le ventre de la maman d'Alice, de la maman de Alice, oui, de vous réassocier, de vous reconnecter dans le corps, dans le ventre de la maman d'Alice. Et maintenant, je vais vous demander d'imaginer, de créer maintenant une belle lumière de guérison, de protection, tout autour de vous qui vous enveloppe. Qui vous enveloppe comme un apaisant, un doux cocon de lumière. Imaginez, créez, ressentez, visualisez de la manière dont c'est bon pour vous. Et cette lumière qui peut-être rayonne et se répand
à l'intérieur aussi de votre corps, qui guérit, qui protège. Cette lumière cosmique, divine, qui coule dans vos veines, qui vous détend, votre cou, vos épaules, qui apaise votre esprit aussi et qui vous relaxe. Qui s'écoule le long de votre dos, de votre poitrine, qui vous apaise, vous réconforte, relâche le système nerveux, une belle lumière de guérison qui vous emmène de plus en plus profondément. La première chose que vous remarquez, dites-moi. J'ai le cœur qui bat la chamade. Et regardez vos pieds et avec vos mains mentales, vous pouvez toucher comment vous êtes habillé aussi. Dites-moi, oui. Oui, je suis retombée sur cette scène, je me vois toute nue Oui. sur un bûcher. Mhm. Vous voyez sur le bûcher? Oui, Alors on va se rapprocher un petit peu et dites-moi, est-ce que vous voyez? Décrivez-moi qui vous voyez. je vois une femme Mhm. voilà, qui est sans vêtements. Mhm. euh, oui, qui est déjà, je crois, quasiment sur des flammes, Mhm. en hauteur, Mhm. sur une place publique, Mhm. Il y a des gens qui avec plein de regardent. gens autour, en fait. Ouais. Mhm. Ok, très bien. Dans un instant, je vais compter jusqu'à 5 et on va remonter le temps dans cette vie-là pour comprendre qu'est-ce qui se passe, comment tout a commencé. Alors on y va. 5, on remonte le temps et l'espace dans cette vie-là. 4, connectez-vous totalement à votre cœur, à vos émotions et laissez les images venir. 3, pour qu'elles deviennent de plus en plus claires et précises. La première idée est la bonne, la toute première sensation. 2 et 1. Alors dites-moi, où est-ce que vous êtes? Là, je vois juste un lit, une chambre, Oui. et je crois que la sensation, j'ai des choses dans les joues, donc peut-être de la honte. Ou- Vous avez quelque chose dans les joues, c'est ça? J'ai l'impression de sentir peut-être ce qui peut ressembler à de la honte. Vous avez les joues qui chauffent, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Je pense que c'est les Connectez-vous joues qui chauffent. totalement à votre ressenti, rentrez dans votre corps, dans ce corps-là. Et vous êtes dans cette chambre. Et dites-moi, qu'est-ce que vous ressentez? De la honte et quoi Et de d'autre? la colère De aussi. la colère. Mhm. Par rapport à quoi, dites-moi? Je vois juste un lit, mais je vois rien. Ouais. Vous voyez un lit? Mhm. Comment il est ce lit? À peu Il près. est, il est massif et Mhm. et lumière tamisée. Et je crois qu'il est défait. Enfin, voilà. Mhm. Mais Très bien. je sais même plus. Et maintenant, ressentez et touchez votre corps, simplement en ressentant. Il a quel âge à peu près ce corps, dites-moi? Vous avez quel âge? La première chose qui vient, c'est la bonne. 20 ans?
Vous avez 20 ans, très bien. Et comment vous vous appelez? Elisabeth. Mhm. Alors, Elisabeth, vous avez 20 ans et vous êtes devant ce lit et vous ressentez de la honte, de la colère aussi, et vous sentez aux joues que vous avez un peu comme de la honte, c'est ça? Oui. Mhm. Qui ou quoi vous fait provoquer ces sentiments? Ce qui s'est passé dans ce lit, Mhm. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce lit? je pense que c'est de l'intimité, Mhm. je veux dire, avec plusieurs personnes. Oui, Alors, j'imagine une scène très, oui, dites-moi, décrivez-moi. en fait, d'espèce d'orgie, Oui. avec énormément de sensualité et, ouais, c'est ça, et beaucoup de corps. Mhm. Et Elisabeth, est-ce que cette intimité, elle était consentante? Oui, Très bien, ok. Et avec qui ça s'est passé, dites-moi. hum, La toute première chose qui vient, c'est quoi? je vois un homme ou peut-être deux hommes et Mhm. je sais pas combien on était là-dedans. Oui. Euh, il y a quelqu'un qui ouvre la porte. Mhm. Est-ce que c'est quelqu'un que vous reconnaissez ou que vous connaissez? Non, j'ai l'impression que c'est une forme de police de l'époque Oui. ou quelqu'un qui est un peu un soldat. Ouais. Il est habillé comment, à Euh, peu près? ouais, il a des... oh, je sais pas comment on appelle ça. Des trucs sur les épaules, là, qui remontent ses Mhm. épaules. Oui, 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 oui. Ouais, je sais pas, une tenue de... Mhm. Et quelle époque c'est à peu près? Ah, c'est quoi comme époque, ça? Oula. Ressentez simplement. Ah oui, attends, je Quel pense. est le premier chiffre qui vient? Le tout Ok. premier. Comme ça, j'allais dire 1920, mais ça me paraît Oui. trop... J'hésite Mhm. entre ça ou fin du 19e. Ouais. Ok. Quel pays vous ressentez que c'est? Hmm. Le premier truc là. Ah, j'ai la Russie qui me vient. Ouais, très bien. Ok. Et donc, Elisabeth, qu'est-ce qui se passe? Il y a là cette police, ce policier qui vient de rentrer, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce qui se passe alors ensuite? Et ben, on est ligotés. Euh, je sais pas, je vois du coup d'autres policiers arriver et nous mettre des menottes Mhm. et nous injurier aussi, je crois. Mhm. Ouais. Ouais, nous accuser d'avoir commis quelque chose qui n'est pas admissible, Mhm. chose qui est réprimable, chose qui est sale. Euh, Et donc là, on vous a attaché, on vous a ligoté, c'est ça? On vous a mis les menottes à tous ou seulement à vous? Dites-moi, comment ça se passe? hmm. Vous pouvez regarder, ressentir. Première chose qui vient. J'ai l'impression à tous, en fait. Mhm. Très bien. Donc, qu'est-ce qui se passe ensuite? Là, on vous a mis les menottes Hmm. ou ligoté. Oui. Mhm. Voilà. On vous a injurié. Oui. Mhm. On nous emmène dans une espèce de cachot, j'ai l'impression. Mhm.
On est tous chacun dans une cellule différente. Hmm. Oui, Alors, vous êtes enfermée maintenant, Elisabeth. oui, ouais. Hmm. Espèce de prison, quoi. Ok. Alors, qu'est-ce que vous vous dites dans votre tête maintenant que vous êtes enfermée? Je me dis que c'est la fin, Mhm. que j'ai certainement mourir. Mhm. Et vous êtes seule en plus dans cette Ouais, cellule-là. ouais, je crois que je ressens du désespoir. Mhm. J'ai froid parce que j'ai pas de vêtements. Ah, on vous a enfermé nue en plus. Oui, Ah, ok. on me donne quasiment pas à manger. Mhm. Est-ce qu'on vous a dit qu'est-ce qui allait se passer? Euh, Là, pas encore. Mhm. Et à quoi vous pensez alors? Je repense à cette scène, Mhm. ce qui s'est passé, et je comprends pas pourquoi. Ouais. Pourquoi on n'a pas droit à ça, pourquoi c'est pas, Mhm. pourquoi c'est réprimable, pourquoi c'est pas tolérable. Mhm. Ouais, j'ai beaucoup de colère, ouais. C'est votre corps, oui, effectivement. Mhm. Ouais, je ressens une profonde injustice. Mhm. Un garde qui revient, qui ouvre ma cellule Mhm. et qui me dit qu'ils ont décidé de prendre une personne au hasard dans ce groupe et de la brûler publiquement pour en faire un Mhm. exemple. Dissuader, Ouais. pour dissuader en fait la population C'est horrible. de faire de même. Mhm. Ouais, c'est ça, et de publiquement vraiment Mhm. mettre ça sur la place publique. Donc, qu'est-ce qui vous arrive alors, Elisabeth? Il vous sort et qu'est-ce qu'il fait après? Il me sort. J'ai l'impression que je reçois déjà des coups, Des coups de quoi? avec les pieds, Mhm. en m'injuriant encore une fois. Mhm. Que je suis qu'une putain, que je le mérite, me semble. Ouais, déjà, je me sens à moitié. En fait, je me sens faible. Je me sens. Mhm. Et puis, on vous a laissé nu en plus. Puis en plus, voilà, oui, donc je me sens complètement irrespectée. Oui. Ouais, mais je crois que je réalise pas, je suis choquée en fait. Mhm. Je suis choquée. Mhm. Mm. Ouais, je crois que je suis un peu, je dissocie un peu. Alors, vous êtes là, on vous a sorti, on vous injure, Je suis toujours on vous dans la tape. cellule. Ok, ah d'accord. Je suis toujours dans la cellule avec juste ce garde. Oui. Et Qui, après, qui vous a tapé alors? Qui c'est vous a... ça. Ouais, D'accord. ouais, Qui vous injure? ouais. Oui. Et après, il repart, c'est ça? Et après, non, il m'emmène. Ah oui, d'accord. Et je crois qu'il m'emmène directement Mhm. euh, Pour votre sentence, pour quoi. aller. Ouais, c'est ça. Mm. Ça, je prie. Et je Mhm. sors je suis encore dans la prison là. Enfin, il y a des autres cellules Est-ce que vous pouvez parler à quelqu'un en euh, parlant ou il y a quelqu'un à qui vous pouvez parler dans cette cellule ou pas? Qui est non. dans le couloir, non. Je croise des regards, Mhm. mais je ne vois pas dire des mots où j'ai pas la D'accord. force. Mhm. Et je vois beaucoup, il y a beaucoup de monde emprisonné. D'accord. J'ai l'impression, c'est une grande prison. Mhm.
Euh, ok, donc là, je sais pas, on est sorti, je sais pas comment. Mhm. Et on retrouve un peu, voilà, ça dehors, avec plein de gens amassés. Et qu'est-ce qu'ils disent, ces gens? Qu'est-ce que vous entendez? J'entends salope, Hmm. j'entends Les j'ai injures. bien fait pour toi, Mhm. je vais chercher monstre, Hmm. tu vas le payer pour les suivantes. Hmm. Ouais. Du coup, je vois surtout des hommes, mais aussi quelques femmes. Mhm. Et maintenant, connectez-vous totalement à votre ressenti, votre cœur. Est-ce que dans cet endroit, avec toutes ces personnes devant, est-ce qu'il y a quelqu'un que vous connaissez? Ou il n'y a que des étrangers? Bah là, tout de suite, en me posant la question, j'ai l'impression que oui, il y a peut-être un homme que je connais. Oui. Mhm. Connectez-vous totalement à votre ressenti et dites-moi, c'est qui cet homme? Ou quelqu'un, Mhm. du moins, j'ai l'impression auquel je suis connectée par le cœur. Oui. Et ressentez cet homme, c'est quelqu'un qui fait partie de votre famille, c'est quelqu'un qui est donc comme peut-être, vous avez dit un ami ou un ami d'enfance, ou connectez-vous totalement et vous allez savoir. Ouais, j'ai l'impression que c'est un ami d'enfance, on se connaît depuis Mhm. tout petit. Oui. Comment il s'appelle? Julien. Ouais. Bah, j'ai l'impression que je croise son regard et que Ouais. Alors attendez, on croisez son regard, plongez dans ses yeux, car les yeux sont le miroir de l'âme. Est-ce que dans les yeux de ce Julien, c'est les mêmes yeux que quelqu'un connaîtrait Alice dans sa propre vie ou pas? Zoomez sur ses yeux, vous allez savoir tout de suite. Est-ce que ce sont des yeux que vous reconnaissez ou pas? je sais pas pourquoi, j'ai une image de. J'ai pensé à Yann. Yann. Mhm. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Ce garde, il vous prend dehors, Ouais, il vous sort. ça, on est passé dans la foule, il a fallu se frayer un passage. Mhm. Et puis, bah, du coup, là, je vois cette espèce d'estrade ou de Ouais. truc monter sur la place. Et du coup, on monte dessus. Mhm. Et il y a déjà, je crois, même un feu qui est déjà allumé. En fait, j'ai l'impression que le bûcher est déjà. Mhm. Mhm. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? On vous attache, c'est ça? Comment Ouais. ça se passe? On me pousse avec les pieds, en fait. On me jette dessus. Enfin, on me pousse dessus, en fait. Mhm. On me précipite, j'ai l'impression, sur le. On vous jette dans le feu. Quasiment, ouais. Oh là là, ok. J'ai toujours Et qu'est-ce que les vous poils de ressentez au chair. moment où on vous pousse dans le feu? C'est quoi vos émotions? Vous ressentez quoi, Elisabeth? Au moment où on vous pousse dans ce bûcher, qu'est-ce que vous ressentez? Énormément de colère. Vous êtes en colère, mais bien sûr. Ouais, énormément de colère. D'injustice, Mhm, une sorte de choc émotionnel c'est pareil, enfin, oui, ça me mhm. paraît tellement irréaliste. Hmm. Et qu'est-ce que physiquement vous ressentez au moment où on vous jette dans le feu, là, on vous pousse comme ça? Hmm. C'est bizarre, j'ai pas l'impression de ressentir de la douleur. Ok. Hmm. J'ai la colère qui est la première chose qui vient. Ouais, ouais. Comme si au début je sentais pas les flammes en fait. J'étais Mhm. plus forte que ça et quelque chose qui. Dans un instant, je vais compter jusqu'à 3 et vous allez sortir du corps et quitter ce corps. À 3. 1, 2 et 3. Sortez maintenant complètement de ce corps.
et regardez ce corps qui est en train de brûler. En comprenant qu'avec la mort de ce corps, cette expérience est terminée pour toujours, et que rien de tout cela ne vous affectera plus jamais. Alors maintenant, j'aimerais que vous constatez, voyez ce corps, Elisabeth, votre corps là. Et vous m'avez parlé de cette colère que je comprends tout à fait, cette colère que vous avez envers cette injustice. Et j'aimerais que maintenant, vous parlez à tous ces gens qui vous ont maltraité, qui ont traité tous les noms. Et maintenant, j'aimerais que vous vous exprimez. Qu'est-ce que vous voulez dire à ces gens-là que vous n'avez pas pu dire sur le moment? J'aimerais dire que, bah, oui, si Mhm. C'est bien, les continue. femmes, les humains ont le droit au plaisir, Exactement. que le charnel est beau, que la sensualité est belle, que la sexualité est belle, qu'elle a sa place. Mhm. Et quoi d'autre? Libérez-vous, lâchez votre colère. Dites-leur tout ce que vous avez envie de leur dire à ces gens qui sont pas capables de comprendre quoi que ce soit. Allez, on y va, laissez, lâchez, dites-leur tout Hmm. ça. C'est pas juste. Dites-leur, c'est pas Ouais, juste. c'est pas juste, c'est pas juste. Ah, C'est le... ouais, j'avais le droit de vivre, j'avais le droit de jouir de la vie, j'avais le droit de jouir de mon corps comme je le voulais. C'était moi qui étais dans le vrai, en fait. C'est vous qui Exactement. passez à côté de vos vies. C'est vous qui êtes des morts vivants, c'est vous qui êtes des assoiffés de... C'était mon corps. C'était mon corps, c'était mon choix, il n'y avait personne pour en juger. C'était ma vie et on me l'a ôté sans raison. À cause de votre incompréhension. Vos croyances, à cause de votre haine, à cause de... Maintenant, reprenez votre énergie, Elisabeth, celle qui vous ont volé ce jour-là. Hmm. Reprenez votre énergie. Ils vous l'ont volée en vous brûlant. Mentalement, tendez les mains et reprenez votre énergie pure pour la réintégrer, votre propre énergie, la vôtre. Demandez-leur qu'ils vous la rendent maintenant, votre propre énergie pure. Ils vous ont volé ça. Et dites-moi quand vous avez récupéré votre énergie. Et replacez-la dans votre âme, là où est sa place. Et récupère ton énergie. Elle est à toi. Ton énergie de vie, ton énergie de joie, de plaisir sexuel. Eh bien. Eh bien. Alors maintenant que tu as récupéré un peu ton énergie et que tu es en dehors de ce corps, dans cette vie, Elisabeth, qu'est-ce que tu penses que tu devais apprendre dans cette vie? Quelle était la leçon qu'Elisabeth? D'apprendre que le plaisir n'est pas contre nature, que le plaisir n'est pas... Mhm. Et qu'est-ce que comment ça a influencé et comment ça a fait agir Alice dans sa vie? Qu'est-ce que ça lui a fait faire dans la vie d'Alice? Ça lui a fait rechercher son plaisir, ça lui a fait ne pas accepter une sexualité qui lui allait pas, Mhm. tendre à retrouver la source de cette innocence, de cette joie, de ce plaisir,
Hmm. Ça lui a empêché de toucher l'orgasme. Mhm. Ça lui a empêché de s'autoriser des interdits, de s'autoriser... De s'autoriser certains aspects de la sexualité, n'est-ce pas? Oui, Mhm. Elisabeth, est-ce que vous avez pardonné à ces personnes qui vous ont brûlé? oui, sauf à cet homme que j'ai reconnu. Mhm. J'ai l'impression que j'ai pas encore pardonné à cette personne. Alors faites-le pour vous libérer une bonne fois pour toutes. Vous pouvez le faire mentalement ou à haute voix, c'est comme vous voulez. Mais mettez l'intention et pardonnez. Pour vous libérer une bonne fois pour toutes. Julien, je te pardonne de ne pas m'avoir comprise et de t'avoir laissé faire ce que tu as eu, de m'avoir laissé brûler, Mhm. de m'avoir laissé reconnue coupable et honteuse au milieu de toute cette foule, De ne pas avoir agi. de ne pas avoir agi, de ne Mhm. pas avoir fait connaître la vérité. Mhm. Je te pardonne. Merci Elisabeth. Profondément merci pour toutes ces femmes. Et quel conseil vous avez, Elisabeth, pour Alice aujourd'hui? C'est de vivre pleinement tout ce qu'elle veut vivre, de jamais se laisser juger, restreindre dans son plaisir sexuel, mais pas que. Mhm. De plus jamais de plus jamais douter de sa vérité, de plus jamais douter de ce qu'elle est, de ses désirs, de son cœur, de ses plaisirs. Hmm. Ça de plus jamais remettre en cause sa vérité. Mhm. Magnifique. Magnifique. Merci Elisabeth. Alors maintenant, Elisabeth, je vais simplement vous demander d'emmener votre âme vers la lumière. Et Alice, je vais aussi vous demander d'imaginer et de créer cette lumière pour Elisabeth. Et regardez-la marcher et disparaître dans la lumière. Et dites-moi quand c'est bon. Sentir comme simplement bercer, commencer à glisser vers quelque chose de très agréable, complètement détendu. Et plus vous vous détendez, et plus vous allez profondément. Et plus vous allez profondément, et plus vous vous relaxez. 3. De plus en plus et de mieux en mieux. Toujours dans ce cocon de lumière. Transporté maintenant. Qui devient de plus en plus léger. Qui passe aisément à travers les murs pour aller au-dessus dans le ciel. Dans les nuages. Pour vous élever de plus en plus légère. Et plus le corps se relâche, et plus votre esprit devient léger. Léger comme une plume, toujours dans ce cocon de lumière qui vous aide à voyager à travers le temps et l'espace, dans d'autres niveaux de conscience. Alors peut-être que c'est des magnifiques paysages que vous pouvez voir.
la beauté de la nature ou peut-être autre chose, peu importe. Et vous continuez à vous élever de plus en plus haut, de plus en plus légère, au-dessus des nuages maintenant. Où la lumière est de plus en plus intense mais agréable, très agréable. 2. Et vous commencez à voir, à ressentir, à expérimenter peut-être déjà une belle lumière autour de vous. Et je ne sais pas si ça va être devant, à côté, derrière, ou au-dessus, ou en dessous, peu importe. Ressentez, imaginez, autorisez-vous à ressentir cette autre lumière qui vient à votre rencontre. Vous pouvez ressentir son aura. C'est votre guide, cette conscience supérieure qui vous guide, qui vous connaît bien. Alors un petit peu de plus en plus haut, de plus en plus léger. Toujours un sentiment de paix, de sérénité. Vous pouvez déjà commencer à expérimenter l'énergie de ce guide qui vous apporte tous ces sentiments agréables d'amour. Autorisez-vous maintenant à ce qu'il vienne se connecter à vous dans votre aura pour communiquer avec moi dans un instant. Alors vous ressentez tout autour de votre cocon de lumière son énergie qui vient vous envelopper, son amour, sa sagesse. Et ce sont vos deux énergies, vos deux cocons qui sont en train de se mélanger pour complètement fusionner maintenant, pour que ces pensées soient vos pensées. Dans un instant, je vais compter jusqu'à 3 et j'aimerais que vous laissiez vos cordes vocales à votre conscience supérieure, à votre guide, que je parle directement avec. Si vous êtes d'accord, vous pouvez me faire un petit signe. Très bien. Alors on y va.